Nous allons voir l'outil mise à l'échelle. Imaginez que vous ayez reçu ce plan ou que vous l'ayez récupéré sur Internet et vous ne connaissez pas ni son unité, ni s'il a bien été mis à l'échelle. Prenons par exemple une porte, ici c'est une porte de salle de bain. Regardons la taille, alors soit par une cote, soit par l'outil ici distance. Voilà, AutoCAD nous dit qu'on a une taille de 3,06. Bon, qu'est-ce que ça nous dit de l'échelle? Rien du tout. On peut supposer que c'est une porte aux environs de 80 ou 90 cm de large, de passage. Donc on peut supposer qu'on n'est pas du tout à l'échelle. Donc comment mettre un plan à l'échelle en utilisant une référence? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Sur ce plan, nous avons la chance d'avoir une référence puisque nous avons une barre qui nous donne 10 mètres, une barre d'échelle donc qui nous donne 10 mètres. Donc nous avons que de ce point-ci à ce point-ci, nous avons 10 mètres. Si nous mesurons actuellement, nous avons 38. Donc il s'agit de mettre à l'échelle en disant que cette barre mesure 10 mètres. Donc si nous voulons que notre plan soit en centimètres, nous allons lui donner le chiffre 1000. Appelons d'abord la commande échelle par son raccourci clavier EH. Il nous demande de sélectionner des objets. Nous prenons l'ensemble du plan et nous validons par la touche Entrée. Quand il demande un point de base, c'est le point qui reste invariant à l'écran, qui ne va pas bouger. Nous pouvons prendre n'importe lequel, peu importe. Par contre, à partir de là, il va falloir utiliser une référence, car nous ne pouvons pas utiliser un facteur. Nous ne savons pas si nous devons grossir le plan de 2, de 10, de 5. Donc ce qu'on connaît, c'est la référence des 10 mètres. Donc nous allons cliquer sur référence, ou taper le chiffre R pour ceux qui sont sur une version Mac, et lui montrer en fait ces fameux 10 mètres. Donc ça va de là à ici. Et il nous demande la nouvelle longueur. Donc ici, nous allons mettre 1000. Pour 1000 cm. Et voilà, notre plan est mis à l'échelle, donc zoom étendu. Si nous mesurons de nouveau la porte ici, alors avec mesurer, ou je l'ai dit, ou avec une cote, nous avons bien une porte qui fait 80 à peu près centimètres, ce qui est tout à fait cohérent en termes d'échelle. Donc nous savons que maintenant notre plan est à l'échelle et qu'il est en centimètres. Alors il est très important à ce niveau-là de lui indiquer que nous sommes en centimètres, donc en utilisant format contrôle des unités et en allant lui dire que nous sommes en centimètres, ce qui permettra quand nous créerons des blocs, d'avoir des blocs à l'échelle. Et de même, quand nous allons importer des blocs dans ce dessin, ils arriveront à l'échelle. Donc nous mettons en centimètres. Il va nous faire un message d'erreur comme quoi on n'a pas d'unité d'éclairage. À ce niveau-là, on s'en fiche, on est en 2D, donc peu importe. Il n'a rien dit pour me faire mentir. Bon, nous savons maintenant que nous avons un plan en centimètres. Si nous voulions le placer en millimètres, donc du coup 1000 fois plus gros, donc du coup 10 fois plus gros, c'est-à-dire que la porte qui mesurait 80 mesurerait alors 800 mm, nous pouvons utiliser la commande échelle de nouveau, mais avec une autre optique, c'est-à-dire de donner un facteur de 10. Cette fois-ci, nous n'utiliserons pas la référence. Nous ferions EH, toujours la sélection des objets de la gauche vers la droite, Entrée pour valider,
Le point de base, encore une fois, peu importe. Et là, nous mettrions directement le facteur de 10. C'est donc une toute autre optique pour mettre à l'échelle un plan. Voilà, notre plan est 10 fois plus gros, ce qui fait que ce qui mesurait 80 mesure maintenant 800. Alors évidemment, la cote est beaucoup plus petite. Et donc à ce moment-là, si notre plan est en millimètres, il ne faut surtout pas oublier d'aller l'indiquer à AutoCAD dans format contrôle des unités. Nous devons mettre à ce moment-là millimètres. Voilà, notre plan est en millimètres. Si nous voulons le repasser en centimètres, c'est le facteur inverse, c'est-à-dire au lieu que ça soit une échelle de 10, ça serait une échelle de 0,1. Donc je sélectionne, je prends n'importe quel point de base et je donne un facteur de 0,1. 0,1. J'ai bien récupéré mon plan en centimètres. Et bien entendu, format contrôle des unités, centimètres. Donc voilà les applications de la commande échelle.